Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est aujourd'hui avec le test du Redmi Note, non, du Redmi 10C, il n'y a pas de note devant, mais on s'y perd, c'est Xiaomi malheureusement à force d'avoir toutes ces refs. Allez, Redmi 10C, le test, c'est parti, générique. Allez, le générique est passé. Merci à toi. On est donc sur la chaîne Smart Yvon. On va donc découvrir le Redmi 10C et faire son test. Ce smartphone m'a été prêté par la chaîne Smartphone Actualité JP spécial dédicace. Merci à toi pour le prêt de ce smartphone. Retrouve-moi sur différents réseaux sociaux. Je te les balance juste ici. Et puis n'hésite pas à me soutenir. Tu as tout comment qu'on fait tout ça dans la description. Le Redmi 10C, un smartphone entrée de gamme, sorti il y a peu de temps donc chez Xiaomi, un smartphone, ma foi, qui m'a bluffé, qui m'a surpris. Et oui, je suis pourtant pas fan de Xiaomi, mais il faut avouer que celui-ci a quand même plusieurs atouts pour nous convaincre qu'il peut faire l'affaire en toutes circonstances. Et j'ai presque envie de dire que je bug, envie de dire que c'est presque réussi. Allez, ce Redmi Note 10C, il faut savoir qu'il existe en 428. Moi, je l'ai donc grâce à la chaîne Smartphone Actualité en 464. Mais 4 Go de RAM, ce n'est pas tout à fait vrai car vous pouvez étendre la mémoire jusqu'à 5 Go de RAM en venant prendre 1 Go sur les 64 de stockage qui vous donne donc un smartphone en 5,63 pour être tout à fait honnête si vous voulez le booster un petit peu. Il y a bien sûr l'ANFC, il est complet, on aura une prise jack au-dessus, le capteur photo à l'arrière, on y reviendra. Franchement, c'est un smartphone qui est plutôt bien réussi, qui a tout pour plaire, j'ai envie de dire. Voilà, on a double haut-parleur, donc du stéréo, une connectique en USB type C. Tu auras donc sur le côté le tiroir SIM, au-dessus la prise jack, ce que j'avais déjà dit. C'est un très joli smartphone, rien à dire là-dessus, sachant qu'il fait 190 grammes, ce qui est donc plutôt pas courant. En ce moment, on est toujours un peu au-dessus. Il fait 76,6 mm en termes donc de largeur. Il fera 170 mm en termes de longueur. Et enfin, il sera à même pas 9 mm pour l'épaisseur, car on est à 8,3. Un smartphone qui, malgré son écran de 6,71 pouces, sait se faire oublier dans la poche. Il est léger, agréable pour la prise en main. Tu peux marcher avec. Vraiment, il a tout bon. On est sur un format 29e, ce qui est donc qu'il est plutôt long. C'est agréable. L'écran LCD en HD+. Là-dessus, j'ai envie de te dire, la prise en main est bonne, le poids est bon. Là-dessus, franchement, Xiaomi, avec ce Redmi 10C, vous faites un carton plein. Mais par contre, l'écran, je le trouve faiblard en termes de luminosité en extérieur sous un cagnard pas possible. Ça devient compliqué d'apercevoir ce qu'il y a sur ton smartphone. Et clairement, même quand tu es avec la luminosité, je te défie de dire ce mot toi aussi, luminosité rapidement, quand tu es donc avec la luminosité à fond, là aussi ça devient clairement compliqué parce que tu as envie de dire mais attends, je vais continuer de... Et non, il y en a plus, et donc quand il y en a plus, il y en a pas encore, comme dirait notre ami Stromae, et quand il n'y a plus, il y en a plus, et donc, ça manque de peps, clairement. Il est doté d'un processeur d'un Snap 680, un Snap correct, oui, gravé en 6 nanomètres, peu énergivore, ce qui va donc lui permettre d'avoir une excellente autonomie, on va pas se le cacher, avec sa grosse batterie de 5000 mAh. Mon ami donc de chez Smartphone Actualité, Jean-Pierre, avait même donc fait le test PC Mark qu'il annonçait avec 19h22 d'écran allumé et 80% de la batterie prise soumis à son test. Clairement, tu tiendras 2 jours, je te le confirme, moi aussi pour l'avoir gardé une semaine. Tu passes par le rechargement tous les 48 heures selon ton niveau d'intensité. J'ai l'impression de commenter un match de foot. Devant ton niveau d'intensité, tout à fait, attention, il passe le chargeur et oui, clairement, tous les 48 heures, tu viendras le charger. Et c'est pas mal. Par contre, petit problème, c'est un chargeur 10 watts qui est fourni donc dans la boîte par Xiaomi. Ce qui veut donc dire 10 watts, dit 2h30 de charge pour cette batterie de 5000 mAh, sachant que ce qui est dommage, c'est que le smartphone
peut accueillir un chargeur de 18 watts maximum. Donc, ils auraient pu faire un petit effort au lieu de grappiller sur les coups. À l'arrière, on a une coque de ce smartphone d'ailleurs qui ne prend pas les traces de doigts. Clairement, c'est bien fait, c'est strié, c'est vermante. Il existera, en gris anthracite. Là aussi, carton plein. Pas grand chose à venir lui reprocher sur le terme du design. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien. J'ai envie de te dire, franchement, j'ai bien kiffé ce smartphone. C'était un réel plaisir malgré ses 4,64, car maintenant on veut du 12,256, un peu comme le OnePlus Nord 2 que moi j'utilise personnellement, qui est en 12,256. Mais est-ce que clairement je suis capable de te dire que le OnePlus en 12,256, il est meilleur que oui, il sera meilleur, mais est-ce que j'ai vu une grosse différence à l'utilisation avec celui-ci, hormis le manque de luminosité? Franchement, c'est fluide, ça réagit, et on peut pas non plus venir lui reprocher grand chose. Voilà, donc c'est clairement un bon point. Partie paramètres, donc tu seras sous MIUI. J'ai toujours du mal avec MIUI, donc tu es sur MIUI 13, MIUI 13.0.3. Voilà, tu es toujours sur une version Android 11, donc je sais pas s'il y aura une mise à jour vers Android 12. Bon, voilà, clairement c'est un petit peu dommage. J'espère qu'il sera mis à jour, bien sûr, vers Android 12. Ce qu'on pourra venir dire de ce smartphone, eh bien, c'est que avec donc MIUI, ce qui est bien, c'est que tu peux personnaliser à l'extrême ton téléphone et vraiment en faire ce que tu veux. Donc tu peux venir, on va pas faire la démo, ça va prendre 3 plombs, mais tu peux venir le personnaliser. Ça, c'est plutôt mal. On aura à l'arrière, ça c'est un point négatif, le capteur d'empreinte. La drogue, c'est mal, les enfants, on ne prend pas de la drogue à tout va, sinon on dit de la merde, comme comme moi. Le capteur d'écran et je répète en plus, abruti. Le capteur d'empreinte qui est donc au dos du smartphone, ça... Oui, non, rigolez pas, ce qui pourrait être devant, ça se fait beaucoup, vous le savez, ou sur le Teco. Ou même, pourquoi pas bientôt, il sera au fond. Bon, il est à l'arrière, le capteur d'empreinte, j'ai réussi à le dire, tu croyais que j'allais dire écran, et non, c'est raté. Le capteur d'empreinte est donc à l'arrière du smartphone, mais ils ont eu la bonne idée de le mettre dans ce cadre, donc juste au-dessous des caméras. Et ben là, clairement, j'ai jamais réussi à m'y faire, c'est compliqué, j'ai pas trouvé ça pratique, malgré le fait que le capteur d'empreinte soit réactif, là-dessus, aucune difficulté, mais c'est clairement pas l'idée du siècle. Ils auraient mieux fait de le laisser en dehors du cadre, parce que moi, c'est venu me perturber. Alors bon, en delà de ça, il est très réactif, Là-dessus, j'ai vraiment pas de difficulté, mais c'était clairement pas l'idée du siècle. En partie gaming, ce smartphone aura l'avantage de faire tourner tous les jeux que tu pourras rencontrer au quotidien, en passant de Candy Crush à PUBG. Franchement, là-dessus, pas de difficulté. On n'est pas sur un processeur gaming, mais les 250 000 points en tout du smartphone lui permettent de faire tourner un maximum de jeux. Et ça, franchement, c'est agréable. Pas de lag, j'ai pas eu de problème de fluidité là-dessus. Rien à dire. Pour la partie caméra, là, on va venir se compliquer. Enfin, ça se complique pas. Mais on va venir mettre quelques petits bémols, sinon on aurait presque tout bon. On a un capteur à l'arrière, on a 2 capteurs. Parce que celui-ci, là, donc, que tu vois tout en haut, c'est un fake, il y a marqué AI. Donc, on a un capteur principal Samsung en 50 mégapixels avec une ouverture en 1.8. Le deuxième pour les effets bokeh en 2 mégapixels. Et la partie selfie, on a donc un écran avec un water display, la petite goutte d'eau qui est en 8 mégapixels. Il faut savoir donc que tu pourras aller jusqu'en 30 fps, 1080p maximum pour filmer, pas de stabilisation. Je te balance les photos, on va les regarder ensemble. Donc tu vois que bien sûr sur de bonnes conditions de luminosité, eh bien les photos sont franchement propres. Voilà, les effets détourés sont plutôt pas mal. Franchement, c'était un kiff. J'ai bien aimé utiliser ce smartphone parce que clairement, les photos franchement, elles sont pas mal. Franchement, c'était plutôt bluffant. Donc, j'ai bien kiffé. Donc, voilà. Donc, partie photo, c'est plutôt propre. Partie vidéo selfie, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger. Donc, tiens, on va la regarder ensemble. Ça dure quelques secondes. Allez, on est donc sur l'appareil selfie de ce Redmi Note 10C. Bon, ça a l'air peut-être plutôt un peu... Voilà, donc j'ai pas trouvé ça forcément très ouf. Après, tu as un zoom x10 maximum. Là, c'est pareil. Tu le vois sur les photos. Donc t'as du grain qui apparaît. C'est plus trop exploitable. Et enfin, donc j'ai fait quelques petites vidéos qui sont donc diffusées à la suite sur ma voix,
clairement, ça fait le taf. Tu peux prendre des vidéos correctes. Là-dessus, rien à dire. Effectivement, par contre, à partir du moment où tu vas venir zoomer et faire apparaître le grain sur ces photos, c'est un peu plus compliqué. Pour la partie son, on a donc des Putain, je suis... Ah, le bug. Putain, il faut que j'arrête de tourner tard. On a donc 2 haut-parleurs stéréo. C'est une catastrophe. 2 haut-parleurs stéréo qui donc te permettent facilement, aisément, amplement, oui, voilà, c'est toi aussi trouve des adjectifs, te permettent de te plonger dans les vidéos que tu écoutes ou dans la musique que tu écoutes, ça fait le taf. C'est très bien, le partie haut-parleur est très bonne, écoutons ça ensemble. Voilà, donc franchement, tu l'as vu, c'est très bon. On a un tarif qui est entre 125 et 170 euros selon les vendeurs. 125, c'est bien sûr chez nos amis de Chine. 170, tu le trouveras chez Electrodépôt. Voilà, donc avec une garantie, etc. Selon les vendeurs, on est à un excellent, je trouve, rapport qualité-prix. Même si les 64 Go, je le vois, peuvent être un petit peu un frein parce que ça se remplit très vite. Tu pourras quand même mettre une carte SD et une SIM ou 2 SIM selon tes choix. Donc tu peux étendre ce stockage et là ça peut lever peut-être tes dernières appréhensions parce que pour le tarif, tu bénéficies d'un excellent smartphone full band, donc bien sûr pas 5G, avec lequel je n'ai eu aucun problème en communication. J'ai très bien entendu la partie GPS d'un point A. C'est dur ça aussi, d'un point A à un point B sans aucune difficulté. Il n'a pas perdu le réseau. Franchement, c'était très agréable. Et moi, j'utilise ma carte SIM de chez Free. En résumé, on a donc un smartphone équilibré avec un tarif très bon qui fait pour moi partie des excellentes surprises, et ça me fait mal de le dire, de Xiaomi. J'ai vraiment envie de te dire pourquoi aller mettre plus cher dans un smartphone quand tu as celui-ci pour 125 ou 170 euros. Effectivement, tu n'auras pas les derniers processeurs, mais au quotidien, à 90% de la majorité de la population, à 90, oui, bon, la phrase est bonne, ne cherche pas, il conviendra largement au quotidien et tu pourras en faire ce que tu veux. Donc c'est clairement pour moi un excellent choix que ce Redmi Note, non, ce Redmi 10C, il n'y a pas de Note. Et une fois encore, merci à la chaîne donc Smartphone Actualité de me l'avoir prêté. C'était une très belle découverte. Voilà, n'exagérons pas non plus, on n'a pas découvert la 8e merveille du monde. Donc voilà, ce smartphone est donc bien fini. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.